Jai. It's the start, no? No further. Where is Virginia? Panditji, haben Sie ein Buch? Wir dürfen da pick a verse. You can make anyone. Quel verse? Sarvasya Chaham Riddhi Sanivishto Mata Smitir Jnanam Aponam Cha Vedaish Cha Sarvar Aham Eva Vedo Vedanta Grid Vedavid Eva Chaham Sarvasya Chaham Hridhi Sanivishto Mata Smita Jnanam Aponam Cha Vedaishta Sarvairahameva Vedyo Vedanta Krit Vedavideva Chaham Sarvasya Chaham Hridhi Sanivishto Mata Smita Jnanam Aponam Cha Vedaishta Sarvairahameva Vedyo Vedanta Krit Vedavideva Chaham Of all living beings. Tous les êtres. Si we can translate. Cha Cha and. et Let him say the translation. Don't repeat the English. Aham. I. je. Hridhi. In the heart. Dans le cœur. Sanivishta. Being situated. Étant situé. Mata. From me. De moi. Smriti. Remembrance. Souvenir. Jnanam. Knowledge. Connaissance. Apohanam cha. And forgetfulness. Et oubli. Vedai. By the Vedas. Par les Védas. Cha. Also. Aussi. Sarvai. All. Tous. Aham. I am. Je suis. Eva. Certainly. Certes. Vedya. Knowable. Ce qu'on peut connaître. Vedanta Krit. The compiler of the Vedanta. L'auteur du Vedanta. Vedavid. The knower of the Vedas. Celui qui connaît les Védas. Eva. Certainly. Certes. Cha. And. Et. Aham. I. Je. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas am I to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Je me tiens dans le cœur de chaque être, et de moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Le but de tous les Védas est de me connaître. En vérité, c'est moi qui ai composé le Vedanta, et je suis celui qui connaît les Védas. Quelqu'un qui veut discuter sur ce point? Now it is explained purport. Knowledge given by Paramatma from within the core of the heart is explained by the modern scientists as intuition. La connaissance qui nous est donnée par Paramatma, le Seigneur à l'intérieur de notre corps, de notre cœur, est expliquée par les scientifiques comme étant l'intuition. They do not know where from the intuition is coming, and that is coming from God. Mais ils ne savent pas d'où vient cette intuition, mais cette intuition, elle provient de Dieu. Therefore it is stated, matta from me.
Smriti jnanam apohanancha. A small cab dog, it has not opened the eyes, but still, immediately after birth, it is seeking the nipples of the mother. So, where from the knowledge comes? From within. And that is from God. Il est expliqué, Srila Prabhupada explique, Matak Smritir Gyanam Apohanamcha. D'où provient cette connaissance? L'exemple est donné par exemple d'un petit chien qui vient de naître, il n'a pas encore les yeux ouverts, que déjà il cherche à téter le sein de sa mère. D'où est-ce que cette connaissance provient? Et on comprend qu'elle provient de Dieu. Other day I explained, Vedas means just like this dictaphone machine is manufactured along with one literature is also compiled. The customers they give the delivery of the machine as well as the literature. How to use it. That is Vedas. Therefore, Krishna says that Vedanta Krit. I am the compiler of the Vedas. Because if he does not give the literature, then how will he use the machine? The manufacturer of the machine, he knows how to use it, what for it is, how to manipulate it. Everything is there. The Vedic knowledge means that we have come to this material world, so just like we have purchased this machine for some jnana. Similarly, we have fallen down to this material world for some material pleasure. So, Krishna has given, God has given a literature. If you be guided by the literature, that your propensity to enjoy this material world will be fulfilled. At the same time, you will again be able to go back home, back to God. Srila Prabhupada a expliqué l'analogie. C'est comme par exemple, nous prenons l'exemple de ce magnétophone. Le fabricant de ce magnétophone en connaît tous les détails, toutes les pièces et les a assemblées. Et lorsqu'il délivre ce magnétophone, il en donne le mode d'emploi. De la même façon, ici, Shri Krishna explique qu'il est Vedanta Krid, qu'il est celui qui a composé ces Védas, sachant que les êtres allaient être déchus dans ce monde matériel pour le plaisir de leur sens. Alors Shri Krishna a énoncé ces Védas et les a composés lui-même en nous donnant le mode d'emploi afin de pouvoir réaliser notre vie spirituelle et retourner à Dieu. So now we discuss this point, that why we have come to this material world, what is the purpose, these things are mentioned in the Vedas. Vedas gives you knowledge about your relationship with God. That is the first knowledge. And then, according to that relationship, if you act, then you are rightly directed. And ultimately, the goal is to go back home, back to God. Et donc, nous pouvons comprendre que lorsque nous sommes, il va falloir nous poser la question suivante, discuter ce sujet. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes déchus dans ce monde matériel? Et Srila Prabhupada explique que ça, c'est le début de la vie spirituelle. Et lorsqu'on commence à répondre, nous comprenons notre position. Et ensuite, lorsque l'on comprend notre position entre Krishna, la suprême personne, et nous-mêmes, nous allons commencer à agir en fonction de cette relation. Et le but ultime, ça va être de pouvoir retourner à Dieu, la personne suprême. Now discuss on this point if there are any doubts, any questions. Alors nous allons discuter sur ce point. Et si quelqu'un a quelques doutes ou quelques questions, vous pouvez les poser. Sometimes we try, when we try to meditate on Krishna, when we chant Hare Krishna, sinful memory from our past life is coming. How is this to be understood that Krishna says from him the memory comes? Yes, memory comes to remind you that you are in this condition, in this condition. Whether you are
to continue this condition or to make improvement. That is up to you. So if you take instruction from the Vedas, then you understand that these conditions of life are not very pleasing. So we have to make progress in a different way. La question était que parfois, lorsque nous chantons le mantra Hare Krishna, il nous est recommandé de penser à Krishna. Mais il arrive que, de temps en temps, des pensées contaminées nous viennent à ce moment. Alors la question était, si Krishna est le contrôleur de la mémoire, comment se fait-il que des fois nous ayons ces pensées matérielles au moment de la méditation sur Krishna? Et Srila Prabhupada explique que puisque nous sommes descendus dans ce monde matériel, automatiquement nous avons des pensées contaminées. Mais en consultant les Védas, nous allons pouvoir ultimement comprendre notre position et nous libérer de ces pensées contaminées. Il va falloir nous établir un progrès dans la conscience de Krishna. The process of what? How our love transfers into lust. Explain. What is his question? The question is, Question: how does our love for Krishna somehow or other get transformed into lust? in contact with the material energy. It is not very difficult. One has got his wife or husband, but he or she transfers the love to somebody else. How does it move? Personal choice. Yes. It is happening every moment. The natural love is between the husband and wife, but the wife goes somewhere and the husband goes somewhere. Why? The basic principle is enjoyment. He or she thinks that I shall be able to enjoy more in this way. So this misguided spirit puts him into trouble. Krishna bhuliya jiv bhagavan cha kare. He does not know the aim of life. Therefore, his energy is transferred to something else, misleading. La question était, comment est-ce que cet amour originel que l'on développe pour Krishna peut-il se transformer en concupiscence? Alors Srila Prabhupada donne l'exemple que, par exemple, comment est-ce que nous expliquons, lorsque des gens sont mariés et qu'ils forment un couple normal, d'un seul coup l'homme ou la femme part envers une autre personne, vers un amant? Alors la réponse est que c'est notre choix personnel. Donc de la même façon, c'est par notre choix personnel que nous nous sommes éloignés de Krishna. Et de cette façon, lorsque nous entrons en contact avec les énergies matérielles, nous devenons mal dirigés, c'est-à-dire que nous sommes simplement intéressés au plaisir de nos sens matériels. The difficulty is when a person is missing the aim of life, his energy is diverted in different misleading ways. Just like for our bodily necessities of life, we require to eat, we require to sleep, we require some sense pleasure or sex pleasure, and we require some defense. So that is arranged. You eat, you sleep, you have wife or husband, enjoy and properly defend yourself. But the business is different. Business is different means living peacefully, he has to realize God, his relationship with God. That is his real business. But because people are not educated to the real business, he thinks that these four principles of bodily necessities of life, eating, sleeping, sex and defense, that is my business. Therefore he is transferring from this eating to that eating, from this sleeping to that sleeping, from this sex to that sex, from this defense to that. Because he has no other idea. This is the difference. He is thinking that sex life
from this person to that person will be nice. And that is not sex life by the dogs, by the hogs or by the bear. The same pleasure. That I have repeatedly said that any nice, tasteful, eatable, either you keep it in the golden pot or in the iron pot. The taste is the same. But he, rascal, does not know. He thinks that if I put it in the golden pot, it will be more tasty. This is going on. The sex life is the same. He is thinking that the human form of sex in a very nice apartment, in so many swamis decorated, it will change the quality of the sex between dogs and dogs. No, that will not change. The same thing. But because he has no other engagement, better engagement, therefore he is trying to improve these things, the tendency for these things. That is his trouble. He is becoming entrapped. Sometimes he is enjoying as a man, sometimes he is enjoying as a hawk, sometimes he is enjoying as a dog, as demigod. But the enjoyment is the same, but that he does not know. He has to go beyond this, transcend this enjoyment, that information he has. That is Srila Prabhupada a expliqué que lorsque l'on perd de vue le but de l'existence et que nous entrons en contact avec les énergies matérielles, nous sommes intéressés simplement à ces 4 activités qui nous sont presque instinctives, c'est-à-dire manger, dormir, se défendre et pratiquer la vie sexuelle. Et à cause de l'influence de l'ignorance, nous passons d'un de ces goûts à l'autre. C'est-à-dire que nous pensons que d'aller à cette forme de manger, à une autre forme de manger, ou une forme de dormir, à une autre forme de dormir, et une autre forme de vie sexuelle, à une autre forme de vie sexuelle, on pense que cela va augmenter le plaisir. Mais finalement, le goût est le même. Et Srila Prabhupada donne l'exemple que si on mange une préparation cuisinée dans un pot en or ou dans un pot en fer, ce sera exactement le même goût de la préparation. Mais seulement, influencés par l'illusion, nous pensons qu'en changeant de situation, on va pouvoir jouir d'une façon meilleure. Alors que finalement, la vie sexuelle, que l'on en jouisse dans un bel appartement bien décoré, dans un corps d'homme, ou que l'on en jouisse dans un corps de porc, ou dans un corps de chien, ou dans un corps de déva, c'est exactement la même expérience. Mais malheureusement, tout le monde est mal dirigé parce qu'il n'y a pas d'enseignement qui donne la connaissance de ces choses. So God gives us all facility. We wanted to enjoy in a particular situation, and God gives us facility of that situation and gives also instruction. Now you want to, just like one is very much addicted to eat flesh or blood, so God gives him the chance to accept the body of a tiger. And he's given all facilities, the nails, the jaws, and gives instruction. Now we can enjoy. Krishna, Dieu, nous donne toutes les facilités afin de pouvoir satisfaire nos désirs. Par exemple, pour des personnes qui désirent manger beaucoup cette viande, eh bien, il nous donne un corps de tigre avec lesquels nous avons des ongles et des grandes dents afin de pouvoir satisfaire ce besoin de manger de viande. Il nous dit maintenant, tu peux y aller, tu peux manger tout ceci. So he'll give us all facilities, but if you want his instruction, that's what will be good for me. Then he says, Sarvadharma Parikramya. You give up this business. Simply surrender unto me, I will take protection. Si nous voulons évidemment tous ces arrangements pour avoir le plaisir des sens, Shri Krishna nous le donnera. Mais si nous voulons nous sortir de cet emprisonnement du plaisir des sens et écouter les instructions de Shri Krishna, à ce moment-là, il nous dira Sarva dharmam parityaja mamekam shanam braja. Il va nous demander d'abandonner tous ces plaisirs superficiels et de nous abandonner à lui. So if we are intelligent, we shall take his final instruction and follow it and be happy. Et si nous sommes intelligents, il nous faut à ce moment-là écouter les instructions finales de Shri Krishna, les exécuter et être heureux. Je suis là, Flo. Est-ce qu'on est tombé dans son métier pour trouver quelque chose d'autre de supérieur?
The question is, did we fall in this material world to find some highest pleasure? Huh? His question is, did we fall in the material world to experience something which is higher? I didn't. Papa I ne think his pense pas. question is that the husband will leave the wife because he is dissatisfied. But if our love for Krishna originally is perfect, why should we have left? You have left just like somebody is daily eating puris and halwa and wants to eat puffed rice. So that tendency is there. That is also a side of enjoyment. I am eating daily this, let me eat this. What is the difficulty? That tendency is there. That is also enjoyment. After all, we are hankering after enjoyment. Anandamaya abhyasa. So, different taste we desire. So let me taste this. Let me taste that. Let me taste that. The real basic principle is enjoyment, sense enjoyment. That's all. Donc le principe réel, c'est le plaisir des sens. Par exemple, si nous sommes habitués à manger du halva et des pourris, on a toujours cette liberté de pouvoir désirer de manger du riz soufflé. C'est-à-dire que cette chose, on peut comprendre que c'est un désir qui est présent en nous, et on a toujours le choix d'exécuter ce désir. So, Prabhupada, you mentioned the principle of intuition, that this is coming from Krishna. Yeah. There's another principle called conscience, which means the feeling that Good. something is right and something is wrong. Yeah, that is from Krishna. Everything. Matta. From me, everything is from me. Sometimes a materialist, he's thinking he's doing good, but he's Yes. not. Is that He does not know what is good. He wants to do something, but he does not know what is good. The good is said by Krishna, Sarvadharman Parityaja Mahavi. That is good. Or everything bad. Whatever he does, everything bad. That's La question était que cette intuition, nous appelons intuition, provient de Krishna. Il y avait aussi la forme de conscience qui nous provient de Krishna, qui nous fait faire la différence entre le bien et le mal. Mais seulement, une autre question avait été posée, était que, par exemple, il y a parfois des gens avec une conscience matérielle qui pensent qu'ils font bien. Mais Krishna explique qu'est-ce qui est bien. Sarva dharmam parityaja. Il explique que ce qui est bien, c'est de s'abandonner à lui. Et tout le reste, c'est pas tellement intéressant. just like this child. He wants to do so many things. He does not know what is good, what is bad. But the good thing is, if he works according to the direction of his father, then it is good. And otherwise, whatever is there, that is childish. It is neither good nor bad, it is childish. C'est tout comme cet enfant. Il veut faire tant de choses, mais il n'a pas encore la connaissance de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais seulement s'il agit selon les directions de son père, à ce moment-là, il va pouvoir faire des choses intéressantes. Ou s'il agit seulement par sa propre volonté, il va faire des choses enfantines. Ce ne sera pas bien, ce ne sera pas mal, mais ce sera simplement enfantin. Seigneur Papa, vous avez dit hier que les savants pensent avoir été sur la Lune. Cela voudra-t-il dire qu'ils ont été sur une autre planète que la Lune? The question is, Srila Prabhupada, yesterday you told to that gentleman that the scientists, they thought that they have been on a moon planet. But does that actually mean they went to another planet than the moon planet? They might have gone to hell, I do not know. Srila Prabhupada a répondu que même s'ils sont allés en enfer, il en sait rien. We have no interest in that. What profit will be there? Who is asking this question? This is part from Africa. What gain you will get? You are here in this France and don't be
I want to say, subject to this, unnecessary. What is the profit? Be practical, man. What is the profit? Suppose they have gone to hell or moon. But what is the profit? Why don't you study practically? What profit do you get? If after spending millions of dollars, if you have brought some sand, the sand that is available so much here, what is the profit? Srila Prabhupada explique quel est l'avantage de savoir ceci. Parce que, par exemple, pourquoi est-ce que nous ne s'intéressons pas simplement à l'aspect pratique des choses? Ici, nous sommes dans une planète, nous sommes dans un endroit où nous pouvons développer les instructions pratiques. Parce que lorsque l'on pense qu'ils ont dépensé des budgets de millions et de millions de dollars pour aller sur une planète où ils n'ont jamais ramené qu'un caillou et du sable, alors que le sable et les cailloux sont à notre disposition tout autour, on pense que c'est pas tellement pratique. Just like the moon planet is there, in such a vast sky. And there is one corner, an insignificant corner it is occupied. So even if you go there, then what about of the vast sky? What can you do? So be practical. What is the use of wasting time in that way? But as we say, that you can go to the moon planet. For that you have to prepare in a different way. Not that you get a small tricycle and go to That is foolishness. Srila Prabhupada explique, c'est comme on peut voir la Lune en ce moment. Bon, la Lune, elle occupe simplement un tout petit coin du ciel. Et il y a tout le reste du ciel qui reste. Alors si on est intéressé sur la Lune, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à aller tout le reste? Et il dit seulement il y a un procédé pour se rendre sur la Lune. On ne peut pas y aller avec leur espèce de petit engin qui ressemble à des tricycles. So in our childhood also we are imagining, I've got this tricycle, I shall go to Europe, I shall go to the US. It is right. Et ce que la Prabhupada explique, c'est comme quand lorsqu'on était enfant, on avait une petite bicyclette, un petit tricycle, et on commençait à s'imaginer, à démarrer. Tiens, je vais aller en Amérique, je vais aller en Afrique, je vais aller en Inde. C'est exactement le même procédé. You said that Krishna speaking through intuition. Is it therefore possible to follow Krishna by following the intuition? There are two kinds of following. You want to do something by your whim, and you could not fulfill that whim in one life. The Krishna is so kind, he gives you opportunity to fulfill that desire in the next life and gives you, now he wanted like this, here is the opportunity. But that is not good for you. You wanted it, so Krishna gives you the opportunity. The best thing would be that what Krishna says, you do that, then it will be. Otherwise, you'll have to go life after life in fulfilling your whims and desires. Krishna will give you opportunity, but that will not solve your problem. La question était que, puisqu'il est expliqué que Krishna agit par l'intérieur, ce qu'on appelle l'intuition, est-ce qu'en suivant notre instruction, on peut suivre Shri Krishna? Et Srila Prabhupada a expliqué que parfois, nous avons des volontés et des désirs, et Krishna arrangera toujours à ce que ces désirs et ces volontés s'accomplissent. Mais si ce n'est pas dans cette existence, ce sera dans d'autres existences. Alors, le plus avantageux, c'est dès maintenant d'écouter ce que les instructions de Krishna nous demandent à faire. Mais si on peut garder en soi ce désir de accomplir nos désirs et nos volontés, on peut aussi, mais pourquoi perdre du temps dans tant de vie et pourquoi ne pas prendre tout de suite les instructions de Shri Krishna? The Prabhupada mentioned that everyone is looking for pleasure. So when one comes into devotional service, how is it possible to know if one is actually looking for his own pleasure or really in search of God? No, so long you will seek your own pleasure, you will suffer. And when you seek Krishna's pleasure, you will enjoy. La question était que parfois, il est dit que nous cherchons tous après le plaisir.
Alors comment on peut savoir que lorsqu'on entre en contact avec la conscience de Krishna, est-ce que nous cherchons après le plaisir de Dieu ou après notre plaisir? Et Srila Prabhupada a donné une réponse très simple qui peut nous permettre d'expérimenter, c'est que lorsqu'on veut notre propre plaisir, nous souffrons. Alors que lorsqu'on veut le plaisir de Krishna, à ce moment-là, nous prenons, nous, le plaisir. The example is given. Just like you catch up some sweet meat, the fingers, if the fingers say, we shall enjoy it, you spoil it. But if the fingers put it with Krishna, then it will enjoy. Unless you know this art, that we cannot enjoy independently, that is not so possible. If we enjoy through Krishna, Krishna's prasada, then we will. This is the Krishna consciousness heart. Directly you cannot enjoy. That is not possible. They are making this mistake. They want to satisfy their senses directly. That is not possible. That is spoiling the life. And if you satisfy the senses of Krishna, then through Krishna you satisfy. This is the technique. The same analogy, that the fingers directly cannot enjoy the sweet ball. But when the sweet ball is put into the stomach, these 5 fingers enjoy, also these 5 fingers enjoy. And these 5 fingers, whole body. L'analogie était que si, par exemple, on veut savourer une sucrerie, si on se contente simplement de l'attraper avec les doigts et d'essayer de savourer avec les doigts en l'écrasant, on va simplement la gaspiller. Mais si on a l'intelligence de prendre cette sucrerie et de la mettre à ce moment-là dans la bouche, lorsqu'elle va entrer dans les intestins et par le procédé, tout va pouvoir profiter, tout le corps va en profiter. Donc c'est de la même façon, on ne peut pas jouir directement. Il faut d'abord offrir les choses dont l'on veut prendre plaisir à Krishna. Et par ce procédé, comme c'est lui qui est à la source de toutes choses, automatiquement nous serons satisfaits. Also when we distribute books, we can see that someone will take a book and someone will not take a book. So does Krishna give beneficial instruction to someone and not to someone else? Intuition to the heart to take or not to take the book? Yes. If one has to suffer more, Krishna says, no, now you enjoy. Why you doing that? Better go to the restaurant and spend money for that. La question était, par exemple, lorsque nous distribuons la littérature, il y a des gens qui prennent nos livres et il y a des gens qui ne les prennent pas. Est-ce que cela veut dire qu'ils reçoivent l'intuition par Shri Krishna? Et Srila Prabhupada explique, oui. Parce que si par exemple il y a une personne qui veut continuer à jouir du plaisir des sens, Krishna lui dit, non, pourquoi tu prendrais ce livre? Va plutôt au restaurant dépenser ton argent. Prabhupada, you've mentioned several times in the recent lectures that the pure devotee can see Krishna everywhere, that he's never out of your vision. And at the same time, in Shikshastra prayers, Lord Chaitanya explains that, Govinda, I'm feeling your separation, to be 12 years or more, and feeling the world vacant in his absence. Could you explain this? Yes. He is plain. How you can become mad without seeing Krishna? That is highest stage. It cannot be explained. But when you gradually go higher and higher, you understand. La question était que le pur dévot n'est jamais en dehors de la vision de voir Krishna en toutes choses. Mais il y a une prière de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même dans le rôle du pur dévot, qui explique que, oh Govinda, lorsque je ressens votre séparation, un moment m'apparaît comme étant une 12 années ou plus. Alors la question était que comment ceci peut s'expliquer. Et Srila Prabhupada dit que ceci s'explique à ce que l'on peut devenir, lorsqu'on peut ressentir des expressions d'extase dans cette relation. Mais ceci c'est quelque chose que l'on comprendra plus tard. So she asked also that,
Je voulais savoir, nous avons tous vu la preuve de la foi du Maître. Par exemple, est-ce que parmi nous tous, il y a quelqu'un qui serait capable de suivre ces écritures à la lettre? Et s'il nous arrivait des difficultés, que devons-nous faire? The question is, we have all faith in you, Srila Prabhupada, and if we want to follow your instructions, we want to follow your instruction word by word, but sometimes we can find some difficulty. On a case of difficulty, what should we do? You should be patient. Il nous faut être patient. Usad, dhajya. Dhajya means patience. Il nous faut être patient, tout simplement. Just like a girl is married and she wants a son, and you cannot expect today is married, tomorrow is child. That is not possible. You have to wait. It's like a woman gets married and next day she wants to have a son. You cannot expect that today you are married and tomorrow you have a son. C'est tout comme une jeune femme qui vient de se marier. Par exemple, elle vient de se marier puis aujourd'hui, puis elle dit bon demain je vais avoir un enfant. Mais ça ne veut pas dire que demain il y aura l'enfant. Yesterday you had said that Krishna said that he is the taste in water. In the Quran it is also said that Allah you can taste in the taste of water. And you also see Krishna is in temple. Does this mean also Allah is in the temple? And why are these religions so different? Because essentially they are all the same. The religion you make different. We don't make. We allow everyone. But you think you are Mohammedan, we shall not go. That is your discrimination. We say come everyone. You make discrimination. We don't make. La question était que hier, Srila Prabhupada expliquait qu'on peut ressentir, réaliser Krishna à travers le goût de l'eau. Et dans le Coran, il est aussi expliqué qu'on peut aussi réaliser Allah à travers le goût de l'eau. Et hier, Srila Prabhupada a dit que Krishna était dans le temple. Alors la question était, est-ce que l'on peut penser que Allah est aussi dans le temple? Ou alors pourquoi est-ce que ces religions sont si différentes? Et Srila Prabhupada a répondu que c'est la personne qui a posé la question qui fait la différence. Parce que nous acceptons tout le monde dans le temple. Mais parce qu'on pense qu'on est musulman, qu'on est chrétien, on pense qu'il y a des différences. Mais pour nous, ce n'est pas la question. Nous acceptons chacun. The defense is there in all the living entities. Also with karma, and also it manifests with devotees sometimes. And the devotees are all trying to serve your Lord's feet. But sometimes the devotee may have a bicycle, and two devotees want to use the bicycle. One to go to Scotland and another one to go to England. Distribute your book. But because of their imperfection, they disagree who should use the bicycle to go and preach. Now, how are we to come to some conclusion? Sometimes there's some discrepancy. Two parties, they may both want to serve you, but they have different ways of, different ideas how to execute the same order. So there may be some argument. Service means you must take order from the master. That is service. Otherwise it is mental concoction. Le service signifie qu'il nous faut accepter les ordres du maître spirituel. Autrement, c'est simplement une connexion mentale. Actually, the servant, because how can I serve you? When the master orders you serve me like this, then you do that. That is service. And if you manufacture your service, that is not service. That is your sense gratifying. Le service, c'est lorsque votre maître spirituel vous demande « Ah, il vous faut faire ceci » et vous allez faire cela. Mais si votre maître spirituel vous dit de faire ceci et puis que vous commencez à inventer quelque chose, à ce moment-là, ça c'est pas le service, mais c'est le plaisir de vos sens. Yasya prasadat bhagavat. You have to see how he is pleased. Now if he wants a glass of water, and if you bring a nice glass of milk, he can say, milk is better than water, you take it. That is not service. He wants water, you give him water. Don't manufacture better thing. Srila Prabhupada explique.
Yasha Prashadat Bhagavat Prashado. Il faut voir la satisfaction du maître spirituel. Si par exemple votre maître spirituel vous demande de lui apporter un verre d'eau, et que lorsque vous êtes en chemin, vous pensez « Oh, le lait c'est tellement meilleur, je vais lui apporter un verre de lait ». Mais ça, c'est pas le service. Vous pensez améliorer l'instruction du maître spirituel, mais ça, ce n'est pas l'attitude de service. S'il veut un verre d'eau, il faut lui apporter un verre d'eau. That's like Krishna wanted Arjuna to fight, and he became a non-violent saint. No. Krishna, I will not fight. That is disobedience. Krishna says fight, you must fight. Don't bring philosophy of non-violence. That is nonsense. What he says, do it. That is it. That he did later. C'est tout comme Krishna voulait que Arjuna s'engage dans ce combat. Et Arjuna commençait à prendre la position d'un grand sage et d'un grand saint, un pacifiste. Et à ce moment-là, Krishna n'a pas accepté cette attitude. Il lui dit non, tu dois combattre. Ce n'est pas en acceptant cette attitude que tu vas pouvoir me servir. Et à ce moment-là, Arjuna a combattu et a servi Krishna. Sometimes they misunderstand Bhagavad Gita, that Arjuna is not willing to fight and Krishna is inducing him to fight. They misunderstand that Arjuna is better than Krishna. And that's not the fact. What Krishna says, we have to execute that. We should not manufacture our own ideas. That is not sense. Parfois, il y a une fausse interprétation de la Bhagavad Gita. Parce que il pense que Arjuna lui refuse le combat et que Krishna lui le force à combattre. Alors de ce sens, certains qui interprètent faussement les Écritures disent que Arjuna est beaucoup mieux que Krishna parce que lui ne veut pas se battre. Mais finalement, on comprend que lorsque l'on exécute les instructions du Seigneur Shri Krishna, ceci est la vraie attitude de service. Srila Prabhupada, trying to satisfy Krishna's senses and not our own senses, that is the principle of renunciation. How can one develop and cultivate? Renunciation means you must first stop your sense gratification. That is renunciation. If you engage in your sense gratification, how you can satisfy Krishna's sense? So you have to stop this nonsense sense gratification, you have to adopt the real service. That is renunciation. Renunciation does not mean you become idle. Renunciation means you have to stop nonsense things and then begin real things. That is renunciation. The Mayavadi philosophy is stop everything. They stop everything, what is the gain? Stop nonsense. Do something sensible. And that is what. La question était que le principe du service de la dévotion, c'est de se détacher du plaisir de nos sens afin de donner le plaisir au sens de Krishna. Alors Srila Prabhupada a répondu qu'il fallait tout d'abord stopper le plaisir de nos sens. Ceci est le renoncement. Just like Krishna says, Sarva dharman parityaja, give up everything. Does he say, and then stop? No, mame come here. That is what. C'est-à-dire que le vrai renoncement, c'est pas comme les Mayavadis nous l'indiquent, il faut tout stopper et plus rien faire. Non, Shri Krishna, quand il explique ce renoncement, il dit Sarva dharmam parityaja. C'est-à-dire, il faut cesser toutes ces autres activités. Mais il donne quelque chose en remplacement. Mamekam shanal braja. C'est-à-dire qu'il dit maintenant venez à moi et accomplissez les activités à mon service. Just like the dictaphone. Stop recording cinema songs. Record Krishna Katha. Discussion of Krishna. That is utilization. Et ce principe est compris à travers l'utilisation de ces magnétophones. Par exemple, on peut demander à ce magnétophone d'arrêter d'enregistrer toutes ces chansons de cinéma, mais simplement d'enregistrer Krishna Katha, les discours au sujet de Krishna. Et ça, c'est la vraie utilisation. So everything has got utility. When it is used for Krishna, that is proper utility. When it is used for other purpose, that is Maya. Toutes les choses ont une certaine utilité. Mais lorsque nous utilisons cette chose pour Krishna, à ce moment-là, nous utilisons cette chose sous sa vraie forme. Mais lorsque nous utilisons ces choses pour notre propre plaisir, pour Maya, à ce moment-là, l'utilisation, elle est fausse. If we don't finish our Krishna consciousness in this life, how we come in contact with the Guru in next life? Yes, that arrangement will be done. You go on with your business. La question était, si par exemple nous n'arrivons pas à atteindre la perfection dans cette existence, dans la conscience de Krishna,
comment est-ce que dans notre vie prochaine, nous allons pouvoir entrer en contact avec le gourou. Et Srila Prabhupada a expliqué, cet arrangement sera fait, il n'y a pas à s'inquiéter, il faut simplement que nous continuions maintenant à accomplir notre service. We are singing this song daily, why do you forget? Chakkudana dilajai janme janme prabhu. One who has opened the eyes, he'll remain my master life after life. On chante cette chanson tous les jours. Chakkudana dilajai janme janme prabhu sei. Il ne faut pas oublier que lorsque nous avons ouvert nos yeux, nous serons vie après vie le serviteur de notre maître spirituel. Il y a un verset qui est écrit dans la Bible où il est écrit « La parole qui sort dans ma bouche ne retourne pas sans effet ». Et dans la Bhagavad Gita, nous voyons que Krishna avait bien annoncé qu'il ne combattra pas dans la bataille de Kurukshetra, mais finalement, il a quand même combattu du côté d'Arjuna. Donc, il a changé sa disposition. Est-ce que le dévot qui sert Krishna maintenant, peut-il prendre... Can you translate this? I understand the question. The question was that Krishna had said that he would not take part in the battle of Kurukshetra, but later on he did, so he had actually changed his word. So does a devotee also sometimes do that, say one thing, but later on change his mind? But you are not Krishna. You are servant of him. Don't try to imitate the master, that is folly. You are servant, you remain always servant. Don't try to imitate the master. Krishna has lifted the hill. Can you do that? By imitation. Don't try to imitate. Follow the instruction. Very well. Krishna can't do anything. He is God. Donc la réponse à tout ceci, c'est que, est-ce que nous sommes nous-mêmes Krishna? Donc il n'est pas question d'imiter Krishna. Hein? Nous demeurons éternellement les serviteurs de Krishna. Par exemple, Krishna, dans un de ses divertissements, a soulevé la colline de Govardhan. Est-ce que aucun de nous ne peut faire ceci? Donc il ne faut pas chercher à imiter Krishna, mais simplement à suivre ses instructions. Why God gives to men free will if you know the men could fall down here? If you have no free will, then you are a stone. The stone has no free will. You want to be stone? Then you must have free will. La question était, Krishna nous donne cette liberté tout en sachant que nous pourrions l'utiliser pour tomber dans ce monde matériel. Alors pourquoi est-ce qu'il nous donne cette liberté? Et la réponse était que sans cette liberté, nous serions simplement des pierres. Alors est-ce que nous désirons devenir des pierres? But don't misuse your free will. But don't try to become stone. That is not life. Alors ce qu'il faut, c'est ne pas mal se servir de cette liberté. Mais il ne faut pas non plus essayer de devenir une pierre. Ce n'est pas l'existence. Is the artistic inspiration, like the intuition, is also coming from Paramatma? Yes. If you want to become something, Krishna will give you all facilities. But that will not be good for you. But you go on manufacturing ideas. Krishna will give you all facilities. Mattasratik Gyan. How do just like a scientist is trying to manufacture something. Krishna is giving interest. All right, do that, do that, do that. On peut comprendre que Krishna, par rapport à ce que l'on désire, nous donne toutes les facilités de pouvoir exaucer ce désir. C'est-à-dire que par exemple, comme les scientifiques, ils reçoivent une certaine forme d'inspiration, une certaine forme d'intuition, ils veulent faire ceci, ils veulent se faire cela, alors Krishna leur dit oui, ok, tu fais ceci, tu fais cela, mais c'est pas toujours pour leur bien. Why is it sometimes if we are sincerely trying to serve Krishna, we still make mistakes? We make in the service some mistakes. You must always remember the service made by the order of the master. So if you should always be ready to take order from the master, there will be no mistake. La question était pourquoi est-ce que des fois, dans l'accomplissement de notre service de dévotion, nous commettons certaines erreurs.
Et Srila Prabhupada dit que la vraie attitude de service, c'est d'être toujours prêt à exécuter les ordres du maître spirituel. De cette façon, nous ne commettrons jamais d'erreur. So that would mean that all mistakes come from the false ego? Yes. When you disobey the order of master, there is mistake. La question était, est-ce que cela signifie que les erreurs que nous commettons proviennent de notre influence de l'ego matériel? Et Srila Prabhupada a expliqué, oui, aussi longtemps que nous désobéissons au maître spirituel, à ce moment-là, nous sommes sujets à commettre des erreurs. Sometimes in our practical dealings we have to make a decision and there is no possibility to refer to our authority. Shall we then try to understand what Krishna wants us to do? No. Krishna is giving. That is intuition. If you are actually sincere, the correct intuition will come. Buddhi yogam dadamitam jino mam punyati. If it is for Krishna's purpose, then he will give you intuition. Do like it. La question était que parfois dans nos activités pratiques, il se peut que nous soyons dans une situation où nous ne pouvons pas nous référer à aucune autorité pour l'accomplissement de l'activité. Donc, comment va-t-on pouvoir comprendre? Et Srila Prabhupada a dit que Krishna nous donne l'intuition. Donc si nous sommes sincères, Krishna nous donnera l'intuition et l'intelligence pour pouvoir agir en conséquence. There is a question I have wanted to ask for many years now. The Vedic culture and the Islamic culture have many similarities. So take Islamic culture, that's finished. If you are interested in Islamic culture, take it to it. That's finished. What is the use of comparing this and that? No, I try to find Why you waste your time? If you like Islamic culture, you take it. There is no question of... so many similarities. That's very nice. But you take to Islamic culture. That's very nice. But what is the use of comparing? La question était qu'il y a beaucoup de similitudes entre la culture de l'islam et la culture védique. Alors Srila Prabhupada a expliqué, à ce moment-là, il n'y a qu'à simplement adopter la culture de l'islam, mais pas tellement perdre son temps à faire des comparaisons. When one tasted a higher taste, how is it possible that it can fall down in material sense that it tasted? Was it that? And When when one has tasted somebody tasted a higher taste in devotional service, how is it possible that it can fall back again in material sense that it tasted? There's somebody. When one has tasted a higher taste, how is it that one can fall back down again into material sense gratification? Well, that possibility is always. La question était que si nous avons développé un goût supérieur en pratiquant le service de la dévotion, comment nous est-il possible de retomber de nouveau? Et Srila Prabhupada a expliqué que cette possibilité était toujours présente. Just like the fire spark. Because it is spark, somehow or other if it falls down from the fire, it is extinguished. So that possibility is always there. Because it is more, there is possibility of being extinguished. L'analogie est donnée comme les étincelles qui jaillissent du feu. Lorsque l'étincelle jaillit du feu, elle retombe, elle va s'éteindre et perdre toutes ses qualités. De la même façon, parce que nous sommes aussi très petits, aussi longtemps que nous restons séparés de Krishna, nous allons aussi perdre nos qualités. He's asking, can we stop mental speculation immediately? You must stop immediately. That speculation is simply nonsense. Il nous faut tout de suite arrêter cette spéculation mentale, parce que cette spéculation mentale est simplement insensée. That's all right. Jai